Bonjour à tous, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire le tirage général pour le mois de mars. Donc comme d'habitude, vous allez avoir un tirage à 3 choix. Nous allons commencer par le premier tirage, avec les cartes pour l'instant du 77 d'Aliasquet. Puis en plus, après, je vous présenterai les autres cartes. J'aurais bien aimé vous faire le tirage avec les cartes que j'ai prévu de recevoir, mais elles sont en cours, là, elles sont en train d'arriver. Vous aurez probablement, avant la fin de la semaine, peut-être normalement, si tout va bien, mardi, j'espère, au moins une présentation de ces nouveaux jeux. Je vous en parle pas trop parce que ça sera le moment de vous les montrer. Ils sont magnifiques. J'en aurai déjà 2 comme prévu qui vont être à vous présenter, qui sont sublimes. Je vous l'ai dit, voilà, j'ai hâte de travailler avec, j'ai hâte de faire mes interprétations avec ceux-ci parce qu'ils sont vraiment très très beaux et ils sont très parlants en tous les cas ce qui me concerne. Donc après, je pense qu'ils vont vous plaire, ils ont un visuel magnifique. Donc dès que je pourrai, je vous ferai la présentation avec ce nouveau jeu, enfin ces nouveaux jeux. Allons-y pour le premier tirage d'ordre général pour le mois de mars. J'espère qu'on y voit bien, je vais essayer de cadrer un peu mieux. Et la bonne nouvelle, si tout va bien, le mois prochain, j'aurai un bras articulé qui va permettre de filmer beaucoup mieux les cartes par-dessus. Donc ça vous permettra d'avoir un visuel plus précis de tout ce qu'il y a dans le jeu. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. On verra mieux les vidéos. Donc les conseils de Cyrille ont été entendus et sont bien passés là où il fallait pour agir et faire un bon travail. Donc grâce à elle, je vais améliorer. Comme quoi, mais je vous invite aussi à également, alors bien sûr, si vos commentaires sont bienveillants et pas exagérés, voilà, n'hésitez pas à dire les améliorations que vous aimeriez, ou si vous aimeriez, je sais pas, des choses particulières sur les vidéos, voilà. N'hésitez pas à soumettre des idées. Je ne suis pas fermé à des idées nouvelles de la part de mes auditeurs. En tous les cas, on peut dire auditeurs hein, sur YouTube, de façon à améliorer tout cela. Voilà. Alors, j'espère qu'on voit bien. Voilà, alors je vais retourner les 77 pour le premier tirage d'ordre général pour le mois de mars. Là, je vais les montrer en visuel peut-être un peu plus près parce qu'on a toujours ce problème de cartes. Alors là, on a galactique, on a de l'espace, on a des étoiles. Donc, c'est un peu l'univers, l'espace. Voilà, pour les visuels. Là, on a un temple gréco-romain. Hein, j'espère que vous le voyez. Voilà, c'est pas évident. C'est vrai que comme elles sont holographiques, bon, en visuel et en direct, c'est plus facile, mais en vidéo, c'est moins évident. Voilà. Donc là, voici les cartes du Lightseer Tarot. Voilà. Alors voici le premier tirage. Pour les personnes ayant choisi le premier tirage, eh bien, il va avoir une évolution, en tous les cas, au point de vue sentimental. Il va y avoir... ou en tous les cas, il y a eu une grande évolution sentimentale. Vous avez... vous avez beaucoup réfléchi à votre situation sentimentale, mais pendant un petit moment, voilà, il y a eu... c'est marrant parce que c'est le sentimental qui sort sur ce jeu. On voit que vous avez affirmé, parce que là, c'est l'affirmation de vous-même, c'est la relation sentimentale et amoureuse. Là, on a quelqu'un qui tourne le dos et on a le galactique. Moi, j'allais dire que pendant un moment, en tous les cas, il va peut-être avoir, alors non pas des frictions, hein, pas du tout, mais un désaccord d'idées. Vous ne serez pas toujours d'accord, surtout, malgré cette harmonie hein, qui est bien là, qui est vraiment au maximum de l'affection. Mais
pendant un moment, il y en a un des deux qui va avoir une vision différente de la relation ou même des projets de couple, des projets à venir. Euh, donc il va avoir comment dire, un flottement. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que c'est un désaccord complet. Voilà, la personne qui est avec vous, en tous les cas, ou avec qui vous envisagez d'être, si ce n'est pas encore fait, va avoir des opinions ou des façons d'agir qui sont différentes de vous et qui font que pendant un moment, il y a un peu de flou dans la relation. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est sincère. Elle est à deux doigts de concrétiser la perfection. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'apothéose, et après, en dernier, nous avons le 10 de coupe. Donc vraiment, c'est le summum qu'on peut avoir de bonheur. Donc là, il y a des petits, voilà, on va dire, tourner le dos, c'est pas vraiment tourner le dos, c'est simplement ne pas être d'accord ou momentanément être fatigué, être un petit peu... voilà, il y a un peu moins d'harmonie temporaire. Ce n'est que temporaire sur le mois de mars, en tous les cas, et tout simplement parce que l'autre a une vision différente pendant un moment ou est un peu perturbé par son quotidien, par ses contraintes peut-être de travail et peut-être ses contraintes à la maison. Il y a aussi peut-être un désaccord sur quelque chose qui concerne la maison ou le lieu de vie, qui exige un peu plus d'implication des deux. C'est-à-dire que ce soit de l'ordre financier, de l'ordre matériel, voilà, on vous invite à beaucoup plus demander d'investissement à votre compagnon ou votre compagne. Voilà, l'investissement psychologique, investissement physique, investissement aussi moral. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous lui reprochez un peu, parce que là, vous, comme je vous l'ai dit, c'est côté personnel. Mais là, on a le côté un peu, on va dire, chaotique de la maison, qui, à mon avis, peut être ça. Vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes est un peu moins impliquée dans le quotidien que d'habitude. Mais dites-vous que ce n'est que parce il ou elle est fatigué, il ou elle a des contraintes que vous ne connaissez pas, ou qu'il ou elle ne vous parle pas, qui s'accumulent. Il y a la fatigue aussi, et peut-être là en train de lasser cette personne, donc votre compagnon ou votre compagne. Donc soyez indulgents, soyez patients, les choses vont se remettre en ordre. Et puis le galactique, c'est aussi les étoiles, c'est-à-dire que même s'il y a ce désaccord ou cette incompréhension passagère, vous allez quand même arriver à avoir le maximum. Et je vous l'ai dit, le maximum, vous en êtes vraiment très proche, parce que là, on a le 9 de coupe qui est vraiment l'apothéose de la relation, et qui ne pourrait être que le mieux, le 10, je vous l'ai dit, qui pourrait être vraiment la concrétisation de tout cela. Donc soyez patient, indulgent, voilà, si votre compagnon ou votre compagne est un petit peu distant ou distante, ou vous donne cette impression, mais il y a de la fatigue, il y a une accumulation soit dans le travail, soit dans la vie personnelle ou familiale, qui fait que sa disponibilité est un peu moindre au point de vue implication dans le quotidien. Maintenant, les messages des portes de l'intuition. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc, soyez lucide, c'est-à-dire simplement ayez conscience que les autres ont des moments de faiblesse, des moments de fatigue. Ils sont comme vous. Bon, donc, il y a des moments où vous voudrez être parfait, mais l'histoire d'atteindre la perfection est impossible sur l'être humain, parce que l'être humain en lui-même est une imperfection. Rien n'est parfait chez l'homme, sinon ça se saurait. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc si vous avez soit des doutes par rapport à votre maison, à votre foyer, vous allez peut-être aller voir des personnes plus à même de vous aider, ou en tous les cas de vous conseiller, que votre compagnon ou votre compagne, qui actuellement est un peu, comme je vous l'ai dit, dans le flou, mais c'est absolument pas volontaire, il n'y a rien de méchant de la part de votre compagnon ou de votre compagne, c'est simplement une lassitude du quotidien. Donc voilà, soyez indulgents, et si vous avez besoin d'aide, sachez que vous l'obtiendrez en dehors de votre couple, et des personnes qui vous donneront les conseils vraiment pointus pour pouvoir changer votre situation. Les messages des murmures de nos anges. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Eh bien justement, soyez indulgents, montrez les côtés magiques de votre personnalité au lieu d'être intolérant, voilà, ou plutôt inflexible, soyez flexible. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc voilà, même si vous avez
comme je vous l'ai dit, des désaccords. Ne soyez pas agressif, ne soyez pas vindicatif, soyez calme, tendre, tolérant ou tolérante. Et dites-vous bien que les tracas que vous partagez ne sont que temporaires. Donc sur ce mois de mars, appelez à de l'indulgence, de l'écoute vis-à-vis de votre compagnon ou votre compagne. Et puis je vous dis, c'est en rapport en général avec la maison, l'habitation, le foyer, que ce soit un logement, une maison ou que ce soit. Voilà, soyez indulgents, ne soyez pas sur la défensive et ne soyez pas agressif ou agressive. Voilà, dites-vous bien qu'on a le droit à des moments de fatigue, on a le droit à des moments de lassitude, on a le droit de ne pas être au top. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, et même les robots, Dieu sait qu'ils se trompent et qu'ils tombent en panne et qu'ils font beaucoup de bêtises. Il n'y a qu'à voir l'intelligence artificielle et tout le reste. Les téléphones portables, les ordinateurs et j'en passe. Voilà. Donc voilà pour le premier tirage. Nous allons passer au tirage numéro 2. Alors je vous le dis, parce que certains se posent peut-être la question, je mélange mes cartes, mais je ne les brasse pas comme les 3/4 de mes confrères et consoeurs, parce que le bruit strident des cartes me fatigue quand j'écoute leurs vidéos. Alors après c'est leur choix de travail, je ne critique pas le fond de leur travail est bon, mais moi entendre des cartes brassées et puis se claquer comme ça, sachant que toutes ces cartes que nous utilisons, que ce soit des cartes professionnelles ou autres, elles ont quand même un coût. Donc plus vous les brassez avec brutalité et que vous cassez les oreilles, dites-vous bien que vous détériorez aussi vos cartes. Alors moi, vu le coût des cartes, j'en prends soin, je ne m'amuse pas à les tordre et à les manipuler comme un hystérique. Voilà. Donc je fais attention à ces cartes, parce qu'elles n'ont pas seulement une valeur de communication, elles ont aussi une valeur réelle, physique. Et il faut en prendre soin si on a envie qu'elles durent dans le temps. Voilà. Et c'est ma volonté. Parce que je les aime beaucoup. Donc, je vous cite à chaque fois les noms des cartes, mais je vous citerai aussi, et je vous ferai une petite vidéo de présentation pour les futurs jeux que je vais utiliser. Je suis relativement fier des jeux que je vais utiliser prochainement, parce qu'ils sont d'une beauté. Vous comprendrez quand vous verrez les vidéos de présentation, ils sont vraiment sublimes. Ils ont un visuel magnifique, des couleurs superbes. Ils ont des styles complètement différents les uns des autres et vraiment j'ai hâte de vous les présenter, j'ai hâte de les recevoir d'ailleurs, pour pouvoir travailler avec. Donc je vais me régaler à vous les faire parler, à vous communiquer tout ce qu'elles me communiquent. Moi je sais que rien que de les avoir vus avant de les acquérir, voilà, elles m'ont carrément charmé. Voilà, comme on pourrait tomber amoureux de quelqu'un, voilà, je vous dis, je suis amoureux de ces jeux et j'ai hâte de pouvoir les utiliser pour les faire parler. Parce qu'elles ont beaucoup de choses à me dire, ces cartes. Voilà. Et ma satisfaction, c'est vous apporter aussi la clarté dans ces tirages, de vous apporter des tirages clairs, précis, et avec bienveillance toujours. Parce que n'oublions pas que le métier de cartomancien, je reviens et je sais que je me répète, mais parce qu'on a tendance à l'oublier, la cartomancie, c'était autrefois, non pas le métier des sorcières ou des choses comme ça s'appelait tout simplement 10 heures de bonne aventure. C'est-à-dire que ça vous aidait à avoir une vie meilleure, à améliorer votre vie, pas à vous annoncer et vous détruire le moral. Ce n'était pas le but des gens qui exerçaient cette activité, ces métiers. Autrefois, c'était vraiment avec de la bienveillance, avec l'envie d'encourager les gens à avancer dans la vie, et c'est mon but, moi, en tous les cas, à titre personnel. Voilà, je reste dans ce but-là, parce que je crois non seulement aux cartes et aux messages qu'ils apportent, mais quand j'ai les retours de mes clients ou de mes clientes, ou même des gens qui visionnent mes vidéos d'ici, de l'étranger ou de très loin, eh bien, quand les cartes me donnent des retours positifs et que les gens me disent « bah oui, ça m'a aidé, j'ai avancé, des choses se sont concrétisées », je peux vous dire que c'est vraiment un pur bonheur de savoir que ça a aidé des gens à être heureux et pas à les amener dans le chaos ou dans la catastrophe. Voilà le tirage numéro 2. Donc, je vais vous montrer les cartes. Là, je pense que vous voyez bien quand même le 77 d'Aliasqué.
qui est ici. Et là, on a les fameuses cartes qui sont un petit peu compliquées à voir, puisqu'elles sont holographiques. Là, on a des vœux, des vœux pieux, en tous les cas, on va dire, voilà, des vœux religieux ou de pensée, voilà, emprisonnement et sortie, voilà, tout ça, voilà. Donc, voilà. Attaquons le numéro 2. Mais je vous le dis, les interprétations n'ont rien à voir avec les mots que vous voyez dessus. Beaucoup de gens confondent et essayent d'interpréter, mais les mots qui sont sur les cartes, alors ça, c'est des clés, mais ce n'est pas ce qui donne la communication de celle-ci. C'est l'ensemble des jeux et la cohésion entre eux qui donne vraiment une interprétation précise. Donc là, vous avez en tous les cas des soucis à surmonter, vous allez devoir les contourner. Et ces vœux sont plutôt d'ordre social, plutôt que familial. J'allais dire que vous vous êtes senti pas seulement enfermé, mais vous avez eu des gros soucis à traverser là depuis quelques mois, c'est pas seulement récemment. Vous avez eu vraiment une sensation d'enfermement, de peu bouger, de peu voir de monde, mais vous allez contourner les obstacles, comme on voit cette montagne, vous allez la contourner pour pouvoir en récolter le fruit, comme on voit là, cette rose qui est tendue. Encore une épreuve à surmonter, mais vous allez la surmonter avec joie et pour réaliser vos vœux. Donc, momentanément, je vous dis, voilà, il y a eu des sensations un peu désagréables, mais bon, il va y avoir même une sortie, un projet de balade, de départ. Vous allez certainement aller voir du monde, c'est qu'à le dire, le monde, mais pas que le monde dans le sens du monde, mais vous allez bouger, vous allez faire un voyage, une sortie en tous les cas, qui est prévue depuis longtemps, quelque chose que vous aviez pensé, mais un ami, vous voyez là, dans cet esprit-là, un ami vous a rappelé qu'il fallait aller le voir, qu'il faut sortir de chez vous pour pouvoir vous aérer l'esprit, faire des rencontres, avoir des opinions différentes de la vôtre. Vous avez vraiment un besoin de vous ressourcer et de vous réintégrer avec des groupes d'amis, des groupes de sortie. Voilà, le but est de sortir de votre quotidien, de votre train-train. C'est vrai qu'on a eu un hiver un peu long, pas forcément catastrophique, mais l'hiver, on est plus souvent enfermé, on sort beaucoup moins avec plaisir. Donc, commencez, on approche le printemps, donc je vous dis, voilà, maintenant, sortez, n'hésitez pas à écouter vos amis. Si vous êtes invité, je pense que ça va être le cas, invité à sortir de chez vous et d'aller voir du monde, faites-le. Vous voyez, tel le monde, voilà, on voit le départ, là on voit une moto, mais bon, ça va être autre chose qu'une moto, bien sûr, ça peut être votre véhicule, un avion, ça peut être également, le train, enfin, quel que soit le mode pas de communication, le mode de transport, pardon, ah bah décidément, il y a un cheveu qui est là, voilà. Mais en tous les cas, c'est pour votre épanouissement personnel. Vous voyez, cette carte, on voit vraiment une personne épanouie et qui nage dans le bonheur, mais tout simplement parce que vous avez besoin d'être entouré de monde, vous avez besoin de faire des rencontres, d'échanger des idées, des loisirs, de la musique, pourquoi pas, du cinéma, ou d'aller passer quelques jours de vacances avec des amis ou de la famille pour vous sortir de ce quotidien qui a été oppressant depuis quelques mois. Maintenant, nous allons passer au message des portes de l'intuition. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Eh bien, justement, vous avez des gens qui vous soutiennent, qui vous aiment, n'hésitez pas à leur dire, à leur témoigner, comme je dis, ne cherchez pas les choses compliquées, les cadeaux, tout ça, c'est un peu du cinéma commercial. Et puis, un cadeau, on l'oublie très vite. Donc, moi, je pense pas que ce soit le cadeau qui est le but, mais si vous partagez ne serait-ce que un moment à discuter en tête-à-tête avec un ami ou une amie ou un membre de votre famille ou un proche, de lui accorder du temps, de manger en tête-à-tête, de parler avec lui, de vous intéresser autant à lui ou à elle que cette personne s'intéresse à vous, c'est beaucoup plus important qu'un vulgaire cadeau. Voilà, les cadeaux, c'est plus du symbolique, mais le plus beau des cadeaux, c'est la sincérité qui vient du cœur, l'attention qu'on nous accorde, le soutien que l'on a moralement, que l'on a physiquement. Voilà, c'est bien plus important qu'un simple cadeau, un bibelot, une babiole.
Voilà, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors vous allez apprendre certainement des bonnes nouvelles d'un ami ou d'un proche, d'un membre de votre famille, et ça va vous réjouir, ça va vous rapporter une joie immense. C'est une nouvelle que vous attendez, soit un aménagement, soit un ami ou une amie qui tombe amoureuse, mais par répercussion, ça va vous apporter beaucoup de bien parce que la personne qui va vous annoncer cette nouvelle est quelqu'un qui vous est très proche et quelqu'un que vous aimez énormément. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc chaque jour, apportez de la compassion, apportez de la bienveillance auprès de tous ceux qui vous aiment et qui vous le témoignent, et aussi avancer dans le futur en ayant toujours cette idée d'indulgence. L'indulgence, on ne peut l'avoir des autres que si on l'a aussi pour eux. Excusez-moi. Parfois, ce que tu recherches est aussi simple que rester tranquille et concentré. Ben oui, pas seulement concentré, c'est d'être concentré sur votre vie, sur votre quotidien, sur ce qui vous rend heureux, comme là on vous voit épanoui, sortir, contourner les problèmes, vous n'avez fait que ça, vous avez contourné les difficultés, vous y êtes arrivé. Il y en a encore une à traverser, mais vous avez la force de le faire et vos vœux, comme je vous l'ai dit, vont se réaliser. Donc là, on voit les vœux, hein. Mais ils vont se réaliser. Peut-être même des vœux soit avec un frère, une sœur, soit tout simplement une amie ou un ami. Voilà, vous allez partager en tous les cas un projet, un vœu que vous avez depuis un moment avec quelqu'un qui vous est proche. Vous voyez, là on voit deux personnes qui se ressemblent avec un peu comme des sœurs ou des gens un petit peu identiques, hein. On voit qu'elles ont toutes les deux une bougie à la main. Et c'est là où vient l'interprétation, c'est que vous avez la même idée, hein, le but est de se focaliser sur cette bougie allumée et de vous orienter en tous les cas vers une idée commune ou commun, voilà, suivant si vous êtes un homme ou une femme, voilà. Mais il y a un partage d'amitié, il y a un partage fraternel ou comment on dit, entre sœurs. Oh là là, la bonne chose. Parce que fraternel, c'est entre frères et sœurs. Maintenant, j'ai un doute. Est-ce qu'on dit... On ne peut pas dire consoeur pour sœur. Enfin bon, c'est pas grave. Excusez-moi, il y a des moments où j'ai des doutes sur le vocabulaire français. Il m'échappe par moments. C'est pas grave. Il faut être indulgent vis-à-vis de ça. En tous les cas, il y a un vœu qui va se réaliser. Et je vous dis, c'est pour votre bien-être, votre plaisir, comme on l'a vu là. Une sortie qui est prévue et qu'on vous invite à faire, de vous déplacer, de sortir, ne restez pas enfermé, vous l'avez été suffisamment longtemps pendant l'hiver, donc allez de l'avant, vous avez de l'amour, de l'affection qui vous attendent dans ce fameux mois de mars, mais il va y avoir quelques petites étapes, des moments à passer, vous allez y arriver avec une très grande facilité. Voilà. En tous les cas, je suis très heureux de vous refaire des vidéos. Aujourd'hui, on a du soleil chez nous, là, dans la région d'Ordogne. J'espère que j'aurai pu faire les montages vidéo parce que j'avais prévu de vous faire un petit générique de début et un générique de fin. J'ai grand espoir de pouvoir les monter aujourd'hui, c'est-à-dire de faire les vidéos avec le début de ce générique de début et le générique de fin. N'hésitez pas à me donner votre avis, je vous le redis, soyez indulgents sur vos critiques. Non pas que je sois susceptible, pas du tout, mais c'est quelque chose qui est déjà très compliqué pour moi parce que je ne suis pas un professionnel de la vidéo. Je le fais voilà, de façon un peu amateur, oui, du côté du montage et tout ça, il y a des logiciels et tout ça que j'utilise, mais je ne suis pas doué, je ne suis pas très patient avec l'informatique, donc je vous avoue que c'est compliqué pour moi. Alors j'espère que voilà, ça vous aura plu, il y aura et j'ai besoin de vos avis. C'est vous qui visionnez en grande majorité, que vous soyez, comme je le dis, en France, à l'autre bout du monde, dans n'importe quel pays, que vous soyez de n'importe quelle religion, de n'importe quelle origine, sachez que vos avis comptent pour moi. N'hésitez pas de me les mettre dans vos commentaires. Hein, c'est pas inconstructif et je ne prendrai pas ces critiques à mal, hein, bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez dire ah tiens j'aime bien tel style de musique ou j'aime bien la couleur que vous avez utilisée. C'est pour améliorer en tous les cas mon travail et pour vous faire plaisir. Je vous le redis, les vidéos sont en majorité vues par beaucoup de gens dans le monde.
Donc n'hésitez pas à donner vos commentaires pour améliorer ces vidéos, pour améliorer aussi mon travail de cartomancie Dordogne, de cartomancien pour ma clientèle et puis même pour vous. Voilà, nous allons passer maintenant au tirage numéro 3 de cet ordre général. Allons-y. Voilà. Donc avec le 77 d'Aliasqué, que vous pouvez retrouver ainsi que tous les produits créés et vendus par Katia sur aliasqué.com. Je vous la montre peut-être un petit peu mieux. Aliasqué, voilà, vous avez un logo qui est un petit peu style bouddhiste, voilà, qui est... voilà, ça concrétise un petit peu les croyances et les affinités, en tous les cas, de la créatrice de ces jeux. Qui est un petit peu bouddhiste, mais on voit un petit peu, ça a l'air un petit peu, on peut aussi assembler un aspect un peu asiatique, mais je trouve que voilà, puis comme je vous l'ai dit, ces cartes sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont brillantes, dorées. Voilà, moi pour moi, c'est le jeu qui me parle le plus. Sachez que même les jeux que je vais utiliser, je garderai le 77, il y en a d'autres que j'utiliserai peut-être un peu moins, mais à tour de rôle, les jeux seront utilisés pas au même moment, voilà. Mais je veux déjà vous faire découvrir, comme je vous l'ai dit, les jeux que je dois recevoir en théorie, j'ai bien dit en théorie, parce qu'avec les aléas des transporteurs, mais normalement, au plus tard, mardi prochain, s'il n'y a pas de changement de leur part, ou de grève, ou je ne sais quoi, théoriquement, mardi prochain, j'aurai les nouveaux jeux que je vous présenterai, je vous les montrerai en détail, carte par carte, et je vous cache pas que je trépigne tel un enfant vis-à-vis d'un cadeau sur le sapin de Noël, parce que ces jeux, j'ai carrément un coup de foudre, et je veux vous prouver la beauté de ces jeux. Vous allez comprendre vraiment à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont parlants. C'est un petit peu comme... pour moi, c'est tous des œuvres d'art, hein, je rabâche un peu, mais je vous montrerai à la fin, là, il y a des cartes, bon, celles qui sont utilisées, je les trouve déjà très belles. Après, certaines sont assez simples, hein, vous voyez, comme les jeux plutôt de messages bien précis qui sont écrits, comme un petit peu les portes de l'intuition, ou les messages des murmures de nos anges, qui sont quand même très belles, mais très sobres. Mais il y en a d'autres qui sont magnifiques, donc comme le 77 d'Aliasqué, mais on a dans le jeu Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene et Sandy Tattoo 2.0, des cartes qui sont carrément des œuvres d'art. Et je pense que ça va être un petit peu, vous verrez que c'est un peu ce style-là pour le principal jeu que je vous présenterai. Donc qu'est-ce qui me manque là? Voilà, il nous manque les portes de l'intuition et les murmures de nos anges. Allons-y. Voilà. Hop là. Et j'espère, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à donner des commentaires. C'est votre avis qui compte. Le mien, il est comment dire, important, mais le vôtre l'est tout autant. Les vidéos sont faites pour vous. Voilà, pour vous en priorité. Voilà, le 77 d'Aliasqué. Là, je vais montrer en gros plan. Là, on a un bébé avec des parents, apparemment, ou quelqu'un de proche. Un peu comme le petit Jésus, on va dire. Je vous la remontre, parce qu'elle est holographique. Donc, notre ami Cyril avait raison. Alors, nourriture, hungry, faim, voilà, la faim, manger, voilà. Donc, voilà. Et là, nous avons le Light Sears Tarot. Alors, le troisième et dernier tirage. Eh bien, vous allez avoir, ou en tous les cas, il y a eu, ou ça va se faire, un repas, en tous les cas, qui va être prévu avec un homme ou une femme, dans certains cas, mais là, ça serait plutôt un homme qui amène une... moi, je dirais, ce jeu, après, c'est un peu compliqué. À l'époque où on est, voilà, il n'y a pas vraiment de... Voilà, souvent, les cartes nous donnent des signes d'ordre masculin, féminin, mais là, moi, j'allais dire, ça s'adapte à tout. C'est à vous d'adapter aussi les jeux, de voir s'ils vous parlent. Hein. Tous les jeux ne parlent pas, votre libre arbitre reste là. Mais là,
ce jeu me dit un repas en tête-à-tête, hein, voilà, un repas avec un homme pour conclure une union, pour pouvoir améliorer une vie et éventuellement avoir un enfant ou avoir une relation, en tous les cas, ou alors vous allez revoir un enfant, voilà. Et le but, voilà, il y a quelque chose d'assez, oui, on va dire que si c'est une love story, si vous êtes une femme, vous allez confirmer une rencontre avec un homme. Cette rencontre sera confirmée par une union, une sincérité. Vous allez être un peu comme sur une île, hein, comme au paradis, on va dire. Vous voyez, cette carte est une petite île avec un palmier. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est sobre. Hein, on a le palmier, la mer ou l'océan, voilà. Et là, on a des anneaux et un homme. Voilà, je vous les montre peut-être un petit peu mieux. Voilà. On a l'homme, les anneaux. Donc moi je dirais une union. Alors si vous êtes, quelles que soient vos affinités, votre intimité, voilà, j'ai aucun jugement, il n'y a pas de préjugés là-dessus. Si vous êtes un homme et que c'est un homme, bah, vous allez être heureux. Et votre projet, on va dire, bon là c'est bébé, mais vous pouvez adopter, hein, bien sûr. Mais c'est pas le but. Le but est de peut-être créer un projet à deux, sur du long terme. Voilà, si c'est deux femmes, ben c'est pareil. Si c'est un homme et une femme, ben il y aura peut-être une envie d'enfant. Et si vous avez déjà un enfant, ben il y aura l'envie de s'occuper. En tous les cas, si vous êtes un couple déjà établi, il y aura un repas où vous allez quand même vous sentir plus heureux et de vous investir beaucoup plus envers votre enfant. Si vous en avez un déjà, il va y avoir une discussion qui va tourner autour de l'enfant. Et comme je vous le dis, voilà, si vous n'avez pas d'enfant, ça sera soit sur le projet d'en avoir. Et pour ceux qui ne veulent pas d'enfant, hein, je suis bien précise, et on a le droit de ne pas en vouloir, hein, même c'est pas une tare de ne pas en avoir, et ni d'en avoir, mais il y a des gens qui ne savent pas leur souhait de vie, eh bien ce sera un projet à venir, un projet peut-être d'habitation, de voyage, peut-être de déménagement, de choses comme ça. Là, on a en tous les cas vous avez beaucoup réfléchi. Votre projet, moi je pense que ça va être même peut-être un projet d'aménagement. Alors là, on voit un peu l'impératrice enceinte, ça peut un rapport avec celui-là, hein, vous voyez. Mais donc peut-être d'avoir un enfant, comme je l'ai dit, si vous êtes une femme, un repas, mais c'est pas suite à un repas, on est bien d'accord, c'est lors de ce repas, la discussion va se faire, il y aura une relation et il y a peut-être le projet d'avoir un enfant pour les femmes qui souhaitent un enfant. Tous les cas, si c'est un souhait, ce vœu va se réaliser parce qu'il est sur le futur. Hein, le personnage est tourné vers la droite, donc vers le futur, comme celui-ci, même si elle peine un peu à regarder le futur. Mais le but est aussi de profiter un peu de la vie, de s'alléger la vie, de vivre sa féminité et sa plénitude intime au maximum, hein, comme là pour l'impératrice. L'impératrice est une carte très forte au point de vue de l'union, du couple, de la sensualité, de l'intimité. Donc je pense que vous allez vivre de très bons moments. Et si vous êtes un homme ou des hommes, ça sera la même chose, ça ne change rien, vous voyez. Hein, voilà, j'essaye d'être un petit peu plus précis, mais voilà, sachez que maintenant, on est à une époque où la liberté des mœurs et de la sexualité est très ouverte. Donc voilà, en tous les cas, ça sera un projet longuement mûri, longuement... vous aurez pris le temps de méditer ce projet, s'il est un projet à deux. L'intuition, mais pour les messages des portes de l'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc voilà, si vous avez le projet d'avancer avec la personne avec qui vous êtes, si vous avez le projet de créer de nouveaux objectifs de vie, eh bien allez-y. Si c'est d'avoir un enfant pour les couples hommes-femmes ou si c'est même pour les autres, voilà, si c'est ce projet, si vous le ressentez vraiment dans vos tripes, l'intuition est vraiment quelque chose qu'on ressent au cœur de son ventre, au cœur de ses tripes. Donc voilà, et si c'est un projet matériel, un projet de déménagement, si c'est un projet d'emménagement à deux, eh bien sachez que voilà, si c'est votre intuition qui vous guide, ça ne peut être que les bonnes réponses qui vont arriver. Le moment présent, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ben, le moment présent, c'est aussi les sensations que vous allez traverser
pendant tout ce mois de mars. Vivez ces sensations avec intensité, ressentez-les, vivez-les pleinement, vivez-les avec sincérité, ne trichez pas. Si vous êtes avec une personne qui est dans votre intimité, qui est dans votre affection, ne trichez surtout pas avec lui ou avec elle, parce que vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous aime, qui a vraiment des sentiments très forts et qui est prêt à faire un bon bout de chemin avec vous. Là, en tous les cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Donc, mettez vos doutes de côté et lancez-vous, mais prenez aussi le temps de vivre le moment présent. Apprenez à freiner aussi, parce qu'on a tendance à courir. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Ben voilà, les désirs, comme je l'ai dit, de projets, d'enfants, sont en train de prendre forme, mais prenez le temps de les vivre. Aie confiance. Voyez, tous ces messages se rejoignent à chaque fois. Vous avez besoin d'être rassuré, besoin d'être rassuré dans vos convictions, dans vos projets, dans vos ressentis. Le futur vous dit l'intuition, le moment présent. Mais moi, je vous dis, vivez le moment présent et vivez vos intuitions avec la plénitude totale. Vous en avez besoin, c'est quelque chose que vous ressentez. Et pour les personnes qui ont choisi le 3e tirage, si vous n'êtes pas encore en relation, eh bien, en tous les cas, sur ce mois de mars, il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un qui marque votre vie et avec qui vous êtes prêt à faire des projets. Alors, pas forcément tout de suite de vous marier, ni de vous mettre à deux, mais il est possible pour les personnes célibataires en quête d'amour, d'une rencontre qui va marquer votre vie et avec laquelle vous êtes prêt, avec celui ou celle, que vous êtes prêt à faire un bout de chemin et lui ou elle sera prêt à faire un bout de chemin avec vous. Je vous remercie pour vos visionnages, que vous soyez en France, que vous soyez dans des pays en guerre comme certains pays, comme là l'Israël, on a la région, voilà, l'Israël, on a la Palestine derrière nous. Voilà, ces personnes, je pense à toutes les personnes de ces pays-là. En tous les cas, je pense au peuple et non pas aux dirigeants de ces pays, mais je pense au peuple. Je vous souhaite la paix, je vous souhaite de retrouver vos familles, je vous souhaite de retrouver la sérénité dans vos maisons, dans vos foyers, de retrouver un emploi, de retrouver de quoi vivre, de quoi vous soigner, vous guérir psychologiquement et physiquement, de vous reconstruire. Pour ceux qui traversent ces moments difficiles et toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, je vous invite à prendre du temps pour vivre, du temps pour la sérénité. Ne restez pas dans l'agressivité, ne rentrez pas dans la méchanceté, dans la hargne, dans toutes ces choses qui, comme le disait Aznavour dans une de ses chansons, dans Tu te laisses aller, si vous vous rappelez de cette chanson, ou ceux qui ne connaissent pas, ben écoutez-la. Avec ton venin, ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Eh bien justement, ne faites pas battre des montagnes, faites plutôt la paix, l'amour, la cohésion, soyez cohérents, soyez bienveillants, parce qu'avec de la bienveillance, vous aurez de la bienveillance en retour. C'est pas avec de l'agressivité ou de la méfiance que vous allez obtenir de l'affection ou le respect de quelqu'un d'autre. Je vous remercie, j'attends vos commentaires pour le montage de ces vidéos, si j'arrive à les réussir aujourd'hui. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires bienveillants, je vous le redis. Mais n'ayez pas peur de les mettre, la sincérité, c'est ce que j'apprécie. Si vraiment vous êtes agressif dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, j'en tiendrai pas du tout attention. Mais par contre, s'ils sont bienveillants, voilà, du genre oui, j'aimerais bien ça, voilà, mettez des choses qui m'encouragent à avancer, pas de la régression. Moi, mon but a toujours été d'améliorer mon travail. Je fais un métier qui me plaît, qui me passionne. Je suis autant passionné avec les vidéos que je fais pour vous que je le suis quand je reçois ma clientèle en cabinet. Quand je fais un tirage pour un client à titre personnel ou une cliente, ben vraiment, là, je sais que j'apporte des clés. Les messages sont instantanés, aussi instantanés que là. Hein, ces tirages ne sont pas préparés, les cartes ne sont pas préparées d'avance, elles sont mélangées derrière vous parce que j'ai un espace de visionnage qui est étroit. Voilà, elles sont déjà pré-mélangées à l'avance, je les remélange légèrement en même temps que mes tirages, mais sans faire un barouf pas possible, comme je vous l'ai dit, comme mes consoeurs ou mes confrères, parce que je supporte pas le bruissement des cartes, je trouve que c'est ridicule. Quand on est auditeur comme vous l'êtes de ces vidéos et que vous écoutez, c'est vraiment insupportable. Mais c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi.
Mes consoeurs et mes confrères, comme je vous le dis, sont très bons pour certains dans leur tirage. La seule chose, c'est ce détail de bruit qui me plaît pas dans les tirages de cartes. J'ai horreur de ça, voilà, c'est à titre personnel, parce que même si j'ai des consoeurs ou des confrères, j'aime bien regarder quelquefois les tirages des autres pour confondre un peu nos idées. Euh, et comme je vous dis, j'ai hâte de vous présenter mes nouveaux jeux. Je trépigne d'impatience de vous les présenter. Je vous l'ai dit, au plus tard, je pense mardi ou mercredi. Mercredi, j'espère avoir les jeux et de pouvoir vous en faire une présentation sommaire. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite de l'amour. Je vous souhaite la paix. Je vous souhaite la sérénité. Restez calme, restez, quoi que vous traversiez, restez calme. Là, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Je vous dis à très bientôt dans les prochains tirages. Merci à tous et toutes.